Bonjour! Alors, c'est Sabrina, Studio l'étincelle. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais discuter avec toi et sur quoi la séance va être dirigée, c'est sur la colère. Alors, j'imagine que toi aussi, ça t'arrive souvent d'être en colère. C'est tout à fait normal. Même que des fois, on est triste et puis, au lieu de pleurer, mais on se met en colère. Alors, ça aussi, ça arrive. Alors, aujourd'hui, je vais te donner des petits trucs et en plus, on va faire des postures de yoga qui pourraient peut-être t'aider à diminuer la colère à l'intérieur de toi. Alors, pour commencer, je vais te montrer une petite image. Alors, lorsque tu es en colère, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, c'est de regarder dans ton thermomètre de la colère jusqu'où tu es. Alors là, si tu es très, très en colère, comme ça, alors là, c'est sûr que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps avant de se calmer, de revenir à l'intérieur toute calme, parce que sûrement que toi aussi, quand tu vis de la colère, il y a des sensations à l'intérieur des fois. « Oh, j'ai une petite boule dans la gorge, je me sens pas bien. » Ça arrive-tu toi aussi que des fois à l'intérieur de toi, tu te sens moins bien? Alors là, quelque chose qui peut t'aider, tu vois la balloune. Alors, de venir gonfler ton ventre, comme le ballon. Alors, si tu es très en colère, tu peux le prendre comme un gros ballon, une montgolfière si tu as envie. Alors là, tu vas venir gonfler ton ventre. Alors, viens te coucher sur le dos. Alors, on va commencer comme ça. Viens te coucher sur le dos. Et même si tu ne ressens pas de colère, c'est bien d'essayer les trucs avant que tu la ressentes. Comme ça, quand ça va t'arriver, tu vas savoir quoi faire. Alors, mets les mains sur ton ventre et viens gonfler ton ventre gros, gros, gros. Et redescends ton ventre. Inspire, remplis le ballon. Expire, vide le ballon. Inspire encore. Expire, vide le ballon. Alors déjà, juste de faire cet exercice-là, tu peux le faire aussi longtemps que tu veux, cet exercice-là peut t'aider à venir ramener le calme à l'intérieur de toi et faire diminuer la colère. Ensuite de ça, je vais te montrer une posture. Alors, c'est la posture de la chute. Tu vois? Alors, on s'imagine que tout en haut de la chute, on amène toute notre colère. Qu'est-ce qu'il nous fait nous mettre en colère aujourd'hui? Et là, on fait le bruit. On le lance dans l'eau, dans la chute, on fait chut. Alors, vas-y, inspire, soulève, expire. Chut. Alors, sors toute cette colère à l'intérieur de toi. Inspire, expire. Chut. Une dernière fois. Et reviens. Ensuite, une autre posture. Je ne sais pas si tu connais l'éléphant. Alors, l'éléphant, on vient croiser les doigts ensemble, comme ça. Et là, on colle les coudes. Viens coller tes coudes. Et alors là, tu as une trompe d'éléphant. Alors là, on va s'en servir. Un peu comme la chute, mais tu dois avoir les jambes écartées. Okay? Moi, je me mets de côté pour que tu vois le mouvement. Alors, inspire. Lève ta trompe vers le ciel, et là, on fait le bruit de l'éléphant maintenant. Alors, et là, tu vas la porter loin derrière. Soulève l'éléphant, imagine que tu es un gros éléphant. Le plus loin possible. Encore. Et on revient. Alors là, on va aller faire le petit ours. Un petit ourson tout mignon. Alors là, si tu veux, dans cette posture-là, tu peux demander à papa, maman, ou ton frère ou ta soeur. Alors, c'est pas compliqué. Tu te couches sur tes talons. Tu viens mettre ton front sur le tapis. Et là, toi, tes mains sont ici. OK? Et là, ton nez
sur le tapis et peut-être que tu trouves ça difficile de respirer. Alors, pousse ta respiration pour venir gonfler le derrière de ton dos, le bas de ton dos. Alors, viens te créer de l'espace vers l'intérieur. Alors, tu dois respirer profondément. Alors, ton ami, ton parent, ton frère, ta soeur peut venir mettre sa main et venir observer si tu respires bien. Et il va ressentir sa main qui se lève et qui s'abaisse. Et on déroule. Alors, tu peux te pratiquer à venir développer ta respiration dans ton dos. Doucement. On vient créer de l'espace à l'intérieur de soi. On vient pousser notre respiration. Et maintenant, on va aller faire le dauphin. Alors là, dans les postures que je te montre, tu peux utiliser celles que tu aimes. Très important. Pas obligé de toutes les faire, mais si tu les fais toutes, c'est encore mieux. Je te félicite. Alors, pour faire le dauphin, je viens mettre mes coudes au sol, je viens croiser mes doigts. Et là, je lève mes fesses vers le ciel. Et là, je peux m'amuser en plongeant. Alors, et là, j'ai une dernière posture pour toi. On a bougé beaucoup. Alors là, on va venir faire le maringouin. On va essayer d'amener le calme à l'intérieur de soi après avoir bougé. Essayer de sortir tout ça dans l'intérieur de soi. Donc, de souffler avec les bruits ou peu importe. Alors là, viens plier la jambe derrière, viens attraper ta cheville. Ça se peut que ça soit difficile. Tu peux peut-être te tenir sur un mur ou une chaise ou non. Et là, tu fixes un point. Et là, tu mets ta main devant toi et tu penches ton corps. Et là, tu respires bien. Tu peux peut-être observer que ça bouge. Ta cheville qui est au sol bouge. Tu as peut-être ton corps a envie de tomber. Alors, observe ça à l'intérieur de toi. Les petits mouvements. Et on revient. On va aller faire l'autre côté. Alors, plie l'autre jambe, ta main devant, fixe un point, penche le corps. On fait le moustique. Zzz, pic, zzz, pic. Et on relâche. Alors, c'est des petits trucs que je voulais te donner. Alors maintenant, on va venir juste faire un petit moment pour se déposer. Alors, couche-toi au sol. Mets tes bras de chaque côté de ton corps, tes jambes écartées. Alors, imagine-toi un train qui va circuler dans tout ton corps. Et pour avancer, ton train a besoin d'énergie. Et son énergie à lui, c'est ta respiration. Et ce train-là, il va amener le calme partout dans ton corps. Alors, imagine un train qui entre par tes pieds. Alors, on va tout de suite lui donner l'énergie nécessaire pour venir nous aider à venir calmer. Et à chaque partie du corps, ton corps va venir mou, comme du spaghetti. Alors, respire, inspire. On donne l'énergie au train, expire. Alors, le train passe par les pieds, les mollets, genoux. Et hop, il a besoin d'énergie. On respire. Inspire. Expire. Et il continue son chemin dans tes cuisses, sur tes hanches, tes fessiers,
dans ton ventre. Et hop, il a besoin d'énergie. Alors, inspire. Expire. Et maintenant, le train voyage dans tes poumons, dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts qui deviennent mou, mou, mou. Et on lui donne l'énergie. Inspire. Expire. Et maintenant, le train se dirige doucement vers ta tête où il termine son voyage. Il vient calmer tes pensées, te calmer, te rendre de plus en plus mou, comme un spaghetti. Et une dernière fois, avant que le train disparaisse, on inspire et expire. Et bouge tes doigts, bouge tes orteils, tu peux venir t'étirer, tu peux bailler aussi et réouvrir les yeux. Et j'espère que cette petite séance de yoga t'a aidé ou que ça va te donner des petits trucs si des fois toi aussi tu vis de la colère à certains moments dans ta journée. Alors, je te souhaite une belle semaine, mon ami. Bye!